de la dite famille. Dans de nombreuses familles, ça existe. De sacrifier pour la gloire d'un autre. Dites Amen. Amen. Ils sont donc comme ça sacrifiés pour la gloire, pour le succès, pour la richesse et le prestige de la dite famille. Bien-aimés, c'est une pratique qui pourtant n'est pas nouvelle, de sacrifier pour la gloire des autres. Souvent dans les familles, ils connaissent celui qu'ils ont sacrifié. Ils connaissent celui qu'ils ont sacrifié pour la richesse de la famille. Ils connaissent celui qu'ils ont sacrifié pour la gloire de la famille. Ils connaissent celui qu'ils ont sacrifié pour le prestige de la famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Amen. Ils le savent. Et ils sont parfois prêts à tout faire pour essayer de masquer, de donner l'impression qu'ils soutiennent la personne qu'ils ont sacrifiée. Or, en réalité, ils ne font rien. Ils ne sont que ce que cette personne aurait dû être. Je ne sais pas si je te parle. Donc, bien aimé, cette pratique n'est pas nouvelle. Et je puis même vous dire que c'est une pratique qui a existé depuis les temps anciens. Des gens qui sacrifient un autre pour réaliser leurs ambitions. Des gens qui sacrifient les autres pour atteindre leurs objectifs. Des gens qui sacrifient la vie des autres pour exceller dans la vie, pour obtenir une certaine gloire, pour connaître un certain succès. Est-ce que je vous parle? Amen. Bien-aimés, cette pratique n'est donc pas quelque chose de nouveau. C'est une pratique qui a existé depuis les temps anciens. Car nombreux sont ceux-là qui ont sacrifié les leurs pour atteindre leurs ambitions. Ils ont sacrifié les leurs au mépris de ce que pense l'Éternel de leurs actes, simplement parce qu'ils ont, alléluia, simplement parce qu'ils voulaient atteindre leurs ambitions. Ambition quand tu nous tiens. Beaucoup de personnes sont prisonniers de leurs ambitions. Des gens sont parfois prêts à tout parce qu'ils ont des ambitions, souvent des ambitions démesurées. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Mais bien aimé, l'avantage que nous avons, nous autres qui sommes dans la foi, c'est que les ambitions que nous avons sont portées par Dieu. Et nous nous soumettons entièrement et totalement à la décision souveraine de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Tu peux avoir des ambitions, mais tu dois les tenir, les orienter, les présenter à l'Éternel, pour que c'est l'Éternel qui appose son cachet d'approbation à tes ambitions. Amen. Mais ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui n'ont rien à voir avec Dieu, tout ce qui les tient, c'est quoi? La réalisation de leurs ambitions. À n'importe quel prix, ils sont prêts, alléluia, à le faire pour atteindre leurs objectifs. Quitte à sacrifier les membres de leur famille, quitte à sacrifier leurs enfants, quitte à sacrifier leurs parents. Bien aimés, ils sont prêts à tout. Et dans les familles, il en existe comme ça, qui sont en réalité des sacrifiés pour la gloire d'un autre. Est-ce que je te parle? Amen. Pour mieux vous expliquer cela, afin que vous compreniez que ça n'a rien de nouveau, c'est des choses qui ont toujours existé, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 3, du verset 26 au verset 27.